Ces derniers temps, le sujet de la diversité au cinéma ou dans les séries a fait un tout petit peu réagir sur la toile. Alors déjà, ils ont parlé de La Belle et la Bête, où ils vont remplacer l'actrice blanche par une actrice noire. Bon, bah il paraît que Ariel va être noire dans La Petite Sirène. Bon, et alors? Que évidemment qu'il va y avoir un méga bad buzz sur les réseaux sociaux. Ariel, la petite sirène, jouée par une actrice noire, et ça pose problème à certains. On s'en fout pas, Charles. Parce que les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est la petite sirène de leur enfance, et pas du forçage de la diversité en mode gavage. Et le truc qui a fait un peu bader tout le monde, hein, c'est la couleur de peau de certains personnages. Certains personnages sont noirs dans la série Seigneur des Anneaux, ce qui n'était pas le cas dans les films par exemple, et ce qui n'est généralement pas le cas dans les œuvres de fantasy, parce qu'elles sont souvent adaptées d'une époque où il n'y avait pas de personnages noirs dans les œuvres. Continue de faire parler de lui, notamment suite à l'annonce d'acteurs noirs dans l'univers de la Terre du Milieu du Seigneur des Anneaux, notamment des elfes noirs et aussi la Reine des Nains. Il y avait des hobbits de couleur. En fait, il émettait une opinion en disant pourquoi pas, mais le truc c'est que si c'est bien amené. Et le problème c'est que le harcèlement qu'il subit depuis, parce qu'évidemment tout de suite on lui a dit oh là là, t'aimes pas les noirs dans le Seigneur des Anneaux, t'es un sale raciste, un truc. C'est devenu n'importe quoi. Et là, vous vous dites peut-être, qu'est-ce que le sujet a à faire sur une chaîne qui traite d'écologie et quelle est ma légitimité à en parler? Et je vous avoue que je me suis quand même un peu tâté avant de faire cette vidéo sous cet angle-là. Bon alors attention, dans cette vidéo, je vais éviter de donner mon avis sur est-ce que c'est bien ou pas d'avoir plus de diversité dans la pop culture, puisque c'est plus quelque chose qui se rapporte au domaine des valeurs qu'au domaine scientifique. Et je ne vais pas non plus critiquer la représentation de personnages historiques dans certains documentaires. D'autres, comme Nota Bene ou Yann Taucourt, l'ont fait bien mieux que moi avec les connaissances et les sources adéquates. Alors qu'est-ce que c'est que déjà que la diversité? On peut prendre une définition générale en se basant sur le Centre national de la recherche textuelle et linguistique, qui nous explique que la diversité, c'est l'état de ce qui présente des différences caractéristiques. En écologie, la caractéristique principale qu'on étudie, c'est bien entendu l'espèce, mais on peut également s'intéresser aux traits des individus ou aux composantes des écosystèmes par exemple. L'UICN donne d'ailleurs la définition suivante pour la biodiversité. La diversité biologique est la variabilité parmi les organismes vivants de toutes sources, y compris, entre autres, terrestres, marines et autres écosystèmes aquatiques, et les complexes écologiques dont ils font partie. Cela inclut la diversité au sein des espèces, entre les espèces et des écosystèmes. Donc le mot important dans cette définition, c'est le mot variabilité, que l'on applique à une caractéristique dans un groupe donné. Et dans un groupe de personnes, ça peut être très bien la variabilité des groupes ethniques, la variabilité des genres, la variabilité des cultures, etc. Alors une mesure de base pour quantifier la diversité, c'est tout simplement de compter le nombre de catégories. En écologie, on peut compter le nombre d'espèces, c'est ce qu'on appelle la richesse, ou quand il s'agit d'un groupe humain, on peut compter le nombre de groupes ethniques, ou le nombre de genres, etc. Cette richesse peut être mesurée à différentes échelles. On peut mesurer par exemple la richesse des espèces d'un site, d'un parc naturel, d'une région, d'un pays, d'un continent ou de la planète. Généralement, en écologie, on va se limiter à une comparaison entre deux échelles. Une échelle locale, et c'est ce qu'on appelle la diversité alpha, et une échelle globale, plus large, et c'est ce qu'on appelle la diversité gamma. Et le ratio entre les deux représente la diversité bêta, qui nous indique les changements de composition d'un site à un autre. Et c'est important de considérer toutes ces mesures pour avoir une vision globale de la biodiversité. Un article paru dans la revue Science en 2014 a étudié les changements de biodiversité entre 1874 et 2014 à partir d'une base de données contenant 100 séries temporelles couvrant plus de 6 millions d'entrées. Le résultat ont montré qu'à l'échelle locale, on n'observait pas de changement dans la richesse au niveau des sites. Par contre, la composition des sites, elle, changeait dans le temps, ce qui se traduit en fait par une homogénéisation de la diversité à l'échelle globale. On ne peut donc pas tirer de conclusion générale à l'échelle globale en se basant sur des cas particuliers à l'échelle locale. Ça, c'est ce qu'on appelle faire un biais de généralisation. Et si en plus on sélectionne nos données de façon à essayer de montrer ce qu'on essaie de prouver, ça s'appelle du cherry picking, et bien là on est sur une pente très glissante. Mais même en évitant ces biais, utiliser la richesse pour quantifier la diversité a une limite assez évidente. Il suffit d'ajouter un individu d'une nouvelle espèce pour augmenter la richesse, qui ensuite ne changera plus si on continue à ajouter des individus de cette espèce. Alors c'est le moment de la vidéo où je vous pose une petite énigme. À l'écran, on a la distribution de l'abondance des espèces de deux sites différents. Les deux sites ont le même nombre d'espèces,
Mais dans le site 1, il y a une grande différence d'abondance entre l'espèce la plus abondante et l'espèce la plus rare, alors que dans le site 2, la différence est très faible. Entre ces deux sites, lequel a la diversité la plus élevée? Alors vous pouvez mettre la vidéo en pause pour réfléchir et me mettre la réponse en commentaire. Bon, avec les éléments que je vous avais donnés, vous auriez dû trouver que c'était le site 2 qui avait la plus grande diversité. Une manière de conceptualiser la chose, c'est que plus ma distribution est uniforme, c'est-à-dire plate, où tous les individus ont la même abondance, si je prends un échantillon de tous mes individus, eh bien j'aurai une plus grande chance d'avoir un individu de chaque espèce. Alors que plus ma distribution est asymétrique, plus mon échantillon aura de chances d'avoir des individus de l'espèce la plus abondante, mais éventuellement aucun individu des espèces les plus rares. Alors il y a plusieurs indices pour quantifier la diversité en prenant en compte la différence d'abondance, et tous ces indices ont des propriétés un peu différentes, mais tous doivent suivre au moins les deux critères suivants. L'indice doit être plus élevé si la distribution devient plus uniforme, comme on l'a vu. L'indice doit augmenter si on ajoute une catégorie ou une espèce, mais que l'abondance des autres catégories reste constante. Et un indice couramment utilisé est l'indice de Shannon, qui se calcule comme suit. S égale moins la somme des PI fois logarithme de PI, où PI est la proportion de l'abondance de la catégorie I parmi l'abondance totale de toutes les catégories. Si on prend les deux sites précédents et que les espèces ont des abondances de 100, 75, 50, 25 et 10 pour le site 1, et 65, 58, 52, 46 et 39 pour le site 2, on obtient des diversités de 1,39 et 1,59. Le critère 1 est bien respecté, car le site 2 a une diversité plus élevée comme expliqué précédemment. Et si je prends deux sites avec une distribution uniforme, mais un avec 5 et l'autre avec 10 espèces, j'obtiendrai des valeurs de 1,61 et 2,30, donc le critère 2 est aussi respecté. Bon, pour illustrer comment on peut utiliser ces outils pour analyser la diversité au cinéma ou dans les séries, on va utiliser un petit exemple. Il y a quelques semaines, je suis tombé sur un short YouTube qui tient les propos suivants. Pour résumer cette série en une phrase, tout ce qui n'était pas woke a été wokisé et tout ce qui était déjà woke a été sur-wokisé. Il suffit de voir comment ils ont géré le casting. Joël, d'abord, direction Chili, voilà, avec Pedro Pascal. Pareil pour le frère de Joël, Tommy, hop, destination Mexico. Bon, ça c'est logique, hein, c'est dans la continuité de Joël, ok. La fille de Joël, là par contre, voilà ce qu'ils lui ont fait. À gauche, c'est Sarah, et à droite, c'est la version Netflix, HBO, enfin... De toute façon, ils sont tous pareils maintenant. Marlène, maintenant, un autre personnage important. Ah bah là, ils ont rien changé. Bah non, parce que vous voyez, dans ce sens-là, ça marche jamais, l'enrichissement. C'est toujours dans l'autre sens. Alors, est-ce qu'en se basant uniquement sur The Last of Us, ou sur un nombre de séries limitées, on peut vraiment dire qu'il y a un problème de diversité au cinéma ou dans les séries actuellement? Et surtout, est-ce que le fait de changer l'ethnie d'un personnage blanc pour une autre ethnie minoritaire fait qu'on peut vraiment dire que... Dans ce sens-là, ça marche jamais, l'enrichissement. C'est toujours dans l'autre sens. Tout d'abord, il faut considérer l'échelle. La série The Last of Us est un exemple au milieu d'un ensemble de séries et de films qui forment l'intégralité du paysage audiovisuel hollywoodien. Donc la diversité au sein de The Last of Us représente la diversité alpha à l'échelle locale, alors que la diversité à l'échelle de l'ensemble du paysage audiovisuel représente la diversité gamma à l'échelle globale. Effectivement, pour The Last of Us, c'est-à-dire à l'échelle locale, il semble que si on prend les personnages principaux, tous les changements d'ethnie se soient faits d'un personnage blanc dans le jeu vers un personnage noir ou hispanique dans la série, et pas l'inverse. Comme je vous l'ai expliqué, on ne peut pas généraliser à partir d'une échelle locale. Si on prend l'ensemble des films et des séries produits par Hollywood, même sur une période relativement récente, on peut trouver beaucoup d'exemples où ce sont des personnages originellement de couleur qui ont été transformés en personnages blancs. Donc ce qu'il faudrait voir, c'est à l'échelle globale, si ces changements d'ethnie se sont faits plutôt dans un sens ou dans l'autre, ou si au final ça s'équilibre. Maintenant, d'un point de vue plus conceptuel, on peut se demander si changer l'ethnie d'un personnage blanc vers un personnage de couleur ou l'inverse va augmenter ou diminuer la diversité. Pour ça, on peut utiliser la diversité de Shannon. Pour illustrer ça, je vais utiliser des données du Hollywood Diversity Report de 2022, produit par l'UCLA, l'Université de Californie à Los Angeles. Dans le rapport, les auteurs distinguent les programmes diffusés sur les ondes, sur le câble et sur les plateformes digitales, et chaque support a des distributions un petit peu différentes. Mais pour cet exemple, j'ai agrégé toutes les données ensemble. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt,
plus une distribution est uniforme, plus on peut dire que la diversité est élevée. La distribution des rôles par ethnie dans les programmes hollywoodiens est clairement asymétrique, avec une catégorie, celle des actrices et acteurs blancs, beaucoup plus abondante que les autres. Et l'indice de Shannon pour cette distribution est de 1,32. Donc augmenter la proportion des actrices et acteurs blancs et diminuer la proportion des autres ethnies, puisqu'au final la somme des proportions doit être égale à 100%, reviendrait à diminuer la diversité. A l'inverse, diminuer la proportion des acteurs et actrices blanches pour augmenter la proportion des autres catégories reviendrait à augmenter la diversité. Si je change la distribution précédente, en enlevant 5% à la population noire pour l'ajouter à la population blanche, la diversité de Shannon devient 1,27, donc moins que les 1,32 précédents. A l'inverse, si j'enlève 5% de la population blanche pour l'ajouter à la population latine, la diversité de Shannon devient 1,42, donc plus que les 1,32 originaux. Donc oui, même si ça semble une évidence, vous avez maintenant la preuve mathématique qu'augmenter la diversité ne peut se faire qu'en diminuant la proportion de la catégorie la plus importante pour la reporter vers les catégories moins représentées. Et on peut également comparer la diversité de l'ensemble des acteurs et actrices à celle des personnages principaux. Et là, on voit une certaine différence, avec une distribution plus asymétrique pour les personnages principaux qui se traduit par un indice de Shannon de seulement 1,12, soit 85% des 1,32 pour la totalité des rôles. Donc il semble effectivement qu'on a un biais de représentativité pour les personnages principaux lorsqu'on compare au casting total. Bon, même si la comparaison de ces deux distributions et des indices de Shannon qui en résultent semble bien montrer qu'il y a une différence de représentativité dans les personnages principaux par rapport à la totalité des acteurs et actrices, on peut en fait pousser les analyses un petit peu plus loin pour regarder si cette différence peut s'expliquer autrement que ce qu'on pourrait attendre simplement par hasard. Je m'explique. Imaginons deux films, avec deux budgets différents. Un film avec pas mal de moyens, qui a une distribution totale de 200 interprètes. Et un autre film avec moins de budget, et une distribution de seulement 100 interprètes. Dans le premier film, la distribution comprend des interprètes de deux catégories. On va dire qu'il y a 150 personnes à peau bleue et 50 personnes à peau verte. Dans le deuxième film, tous les interprètes appartiennent à la catégorie des gens à la peau verte. Donc au total, on a le même nombre de personnes de chaque catégorie parmi les deux films, 150. Dans chaque film, on va considérer qu'il y a le même nombre de rôles principaux, 4, et que ce rôle donc ne dépend pas du nombre total d'acteurs ou d'actrices dans le film. Eh bien, si les rôles principaux sont parfaitement représentatifs de la distribution totale de chaque film, je devrais avoir 3 personnes à peau bleue et une à peau verte dans le premier film, mais 4 personnes à peau verte dans le deuxième film. J'aurai donc au total 5 personnes à peau verte, donc plus que de personnes à peau bleue, malgré une parfaite égalité pour l'ensemble des interprètes sur les deux films. Bon, malheureusement, j'ai pas les données pour faire ces analyses pour les distributions du rapport que je vous ai présenté précédemment. Et voir si ces différences viennent d'un biais de sélection au sein de chaque film, ou si elles pourraient peut-être, par exemple, émerger du fait que les films avec des castings plus petits ont généralement des acteurs plutôt blancs. Et c'est important de faire cette différence, puisqu'elle correspond à deux types de biais différents. La richesse, la diversité de Shannon ou n'importe quel autre indice de diversité ne sont que des outils. Et il faut donc bien sûr faire très attention à la manière dont on les utilise. On peut se demander s'il est toujours bénéfique d'augmenter la diversité. En écologie, on va avoir tendance à chercher à augmenter la diversité, mais c'est surtout en réaction à la perte de diversité qui est causée par les activités humaines. Mais on ne cherche généralement pas à obtenir une distribution parfaitement uniforme pour l'abondance des espèces, puisque cela serait probablement néfaste pour la santé des écosystèmes. En effet, toutes les espèces n'ont pas les mêmes fonctions au sein des écosystèmes. Les espèces les plus abondantes ont souvent des fonctions très importantes, par exemple comme source de nourriture pour d'autres espèces, pour la capture du carbone, etc. Et pour la diversité au cinéma, est-ce qu'il faut une diversité la plus haute possible, c'est-à-dire aussi une distribution plate ? Bien, on pourrait se demander, est-ce qu'il faudrait plutôt une distribution qui soit représentative de la distribution de la population aux États-Unis pour ce qui est des films et des séries produits à Hollywood, par exemple ? Ou bien, est-ce qu'il est légitime de surreprésenter les populations les plus faibles au sein de la population américaine, comme les populations autochtones
qui ne représentent que 1,3% de la population totale, afin d'obtenir une meilleure représentativité. Bah honnêtement, je n'en ai aucune idée, et je vais complètement éviter de me prononcer sur le sujet, puisque c'est une discussion qui est plus du domaine des valeurs, et qui aussi sort de mon domaine de compétences. Enfin, bien que ces indices soient très utiles pour synthétiser un ensemble de données plutôt complexes et communiquer à leur sujet, ils ont aussi des limites, c'est-à-dire par cette simplification. Je suis allé prendre des données de recensement sur le site du Bureau de recensement des États-Unis. Bon, les catégories ne sont pas exactement les mêmes que dans le rapport de l'UCLA, et la méthodologie est bien entendu différente. Donc on ne peut pas vraiment comparer les distributions de façon rigoureuse. Mais je vais quand même faire une comparaison rapide pour la démonstration. La distribution de la population américaine totale donne un indice de Shannon de 1,24, donc pas très loin en fait des 1,32 obtenus pour la distribution totale des rôles. Par contre, il semblerait que la population latine soit fortement sous-représentée dans le paysage audiovisuel, puisqu'elle représente 18,5% de la population totale, mais seulement 5,2% des rôles. Et donc même en prenant en compte la différence de méthodologie, il semble quand même que cette différence soit suffisamment importante pour représenter un biais de représentativité qui n'a pas été détecté par l'indice de Shannon. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé cette petite discussion au sujet de la diversité en écologie et en dehors de l'écologie intéressante. Le but de cette vidéo ou de cette chaîne, c'est pas du tout de vous dire quoi penser, mais plutôt de vous fournir des outils pour pouvoir penser de façon plus complète et plus complexe au monde qui vous entoure, que ce soit à l'écologie, mais aussi à des questions éthiques, culturelles, etc. Alors, si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire, mettez un like, abonnez-vous, et à bientôt!